Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus, l'Écriture nous dit que Jésus est la parole de Dieu, c'est-à-dire l'expression de Dieu. Elle nous dit qu'il est Dieu parmi les hommes, Dieu avec nous. Et l'Évangile nous dit également que la parole, Jésus, la parole de Dieu, a été fait chair, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme. C'est l'incarnation. Je vous lis et nous lisons ensemble ce texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 6 et 7, et nous allons les lire dans la traduction de la Bible en français courant. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Ainsi, la nature éternelle de Jésus, c'est la divinité. Et en même temps, son humanité est complète. Jésus était un vrai homme. Et du coup, pour nous, il devient un modèle beaucoup plus concret, beaucoup plus accessible. Pour ça, ce matin, au fil des pages de l'Évangile, nous allons faire une plongée au cœur de la personnalité humaine du Seigneur Jésus. Et vous verrez que le comportement de Jésus, sa manière d'être, autant que ses paroles, révèlent sa personnalité. Et dans ce message en particulier, nous allons découvrir comment Jésus gérait ses émotions d'être humain. Nous allons nous arrêter sur deux émotions en particulier, la tristesse et la joie. Jésus, en tant qu'homme, a connu à la fois la tristesse et la joie. Dans Luc chapitre 10, verset 21, il nous est dit que Jésus a été transporté de joie par le Saint-Esprit. Une certaine traduction dit qu'il a été transporté d'allégresse. La définition de l'allégresse, c'est une joie vive et extrême et expressive. Et puis dans Matthieu, chapitre 26, verset 37, Jésus dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir ». Donc Jésus a connu ces deux émotions, la tristesse et la joie, d'une manière extrême. Et nous aussi, nous connaissons tour à tour ces deux émotions. Et c'est tout à fait normal. La Bible dit il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Dans ce message, je vais vous inviter à vivre vos émotions, même les plus fortes, comme Jésus. Jésus n'avait pas un caractère humain mélancolique. Peut-être vous avez déjà vu ces images pieuses qui représentent Jésus, la tête penchée, avec un air mélancolique comme ça. En tout cas, ça n'est certainement pas le Jésus de l'Évangile. Jésus avait une personnalité ouverte, une personnalité lumineuse, une personnalité joyeuse. Si, il a apprécié les joies de l'existence humaine et il savait pleinement les goûter. D'ailleurs, même ses adversaires disaient en forme de critique à son sujet, « Voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est l'ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise vie. » C'est dans Luc, chapitre 7, verset 34. Alors évidemment, Jésus mangeait et buvait modérément. Mais le fait qu'il ne cachait pas son plaisir à prendre un bon repas irritait profondément ses ennemis, ses adversaires. Jésus était ce qu'on appelle un bon vivant, dans le meilleur sens du terme. Et ça énervait ses adversaires, parce que eux, ils développaient une conception frustrante de la religion qui devait être quelque chose de pénible et de morose. Jésus a aussi connu les joies de l'amitié. Il nous est dit dans Jean chapitre 11, verset 5, que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il aimait se retrouver chez eux. Il aimait quand il l'invitait à manger. Jésus n'était pas un ermite. Il n'était pas non plus un misanthrope, un homme sombre et fermé aux autres. Et même s'il réservait beaucoup de temps pour être seul à prier son Père, il aimait la compagnie des hommes et des femmes sans faire
d'exclusion. Et c'est pour cette raison que ses adversaires l'appelaient l'ami des pécheurs, ce qui entre nous était vraiment un beau titre. Jésus aimait aussi beaucoup les enfants. Il avait du plaisir à les regarder s'amuser. Et quand des parents venaient lui amener leurs enfants pour que Jésus prie pour eux, Jésus les prenait dans ses bras, il posait ses mains sur eux et il les bénissait. Jésus était quelqu'un d'un abord facile. On voit dans l'évangile que même les personnes les plus méprisées de la société n'hésitaient pas, ils savaient qu'ils pouvaient venir le toucher. À certains moments, il nous est dit que même les malades se jetaient sur lui. Jésus savait partager les joies des autres. Il a participé à un mariage et il y a laissé d'ailleurs un beau cadeau. Jésus avait une personnalité ouverte, une personnalité lumineuse. On peut imaginer Jésus souriant, et non pas Jésus comme cela, comme dans les images pieuses. Et cette personnalité ouverte de Jésus transparaît dans son enseignement. Les comparaisons que Jésus utilisait pour enseigner montrent qu'il était ouvert au monde, ouvert à la vie, heureux de vivre. Par exemple, on sait que Jésus a exercé le métier de charpentier, ce qui, à l'époque, était en même temps une forme de maçon. Eh bien, un jour, pour illustrer le fait que, dans son enseignement, pour illustrer le fait que nous devons fonder notre vie sur les bases solides de sa parole, Jésus a raconté l'histoire de deux hommes qui étaient en train de construire leur maison. Un qui prenait le temps de faire de bonnes fondations, et puis un autre qui posait tout simplement ses briques à même le sable. Puis Jésus a décrit comment ensuite, à la première tempête venue, la maison construite à la légère sur le sable a été détruite et comment elle s'est écroulée. Jésus avait un esprit ouvert, un esprit curieux. Et ça se voit dans la diversité des comparaisons qu'il utilisait dans son enseignement. Un peu de levain, c'est une levure naturelle, un tout petit peu, qu'on met dans beaucoup de pâtes et qui fait lever la pâte entière. Les semences plantées en terre et qui continuent à grandir même la nuit quand le cultivateur est endormi. La vigne que l'on taille, peut-être Jésus a taillé lui-même la vigne familiale, la vigne que l'on taille pour qu'elle produise plus de fruits. Cette comparaison qu'il a utilisée d'un homme qui trouve un jour, qui tombe sur un trésor et qui en est rempli de joie. Ou une femme qui est trop contente d'avoir retrouvé une pièce d'argent qu'elle avait perdue. Un berger qui laisse 99 brebis dans l'enclos juste pour aller chercher une seule qui s'était égarée. Un père qui accueille son fils qui pourtant était parti sans donner de nouvelles, parti sans laisser d'adresse, et le père qui l'accueille en le serrant dans ses bras. Jésus était ouvert à toutes les dimensions de l'existence humaine. Il les appréciait visiblement, il les aimait. Savez-vous quelle était la comparaison favorite de Jésus pour le royaume de Dieu? Un grand repas avec beaucoup de monde, venant de tous les coins de la terre, et celui qui les avait invités, représentant Dieu, heureux, profondément heureux d'être entouré de tous ces gens. Jésus parlait des fleurs des champs ou des oiseaux du ciel pour nous apprendre à nous confier en Dieu. Et puis vous savez aussi, Jésus savait manier l'humour dans son enseignement, mais sans jamais tomber dans les gros rires gras pour dénoncer les gens religieux qui s'attachaient à des petits détails et qui laissaient passer des énormités. Jésus leur a dit, vous filtrez votre boisson pour vous empêcher d'avaler un moucheron qui pourrait vous rendre impur. Et puis après, vous avalez un chameau avec les bosses et les grandes pattes. Il a dit qu'un riche pouvait entrer dans le royaume de Dieu aussi facilement qu'un chameau pouvait passer par le trou d'une aiguille. Mais que ça restait possible à Dieu s'il se repentait. Il a dit aux chercheurs de fautes chez les autres, tu veux enlever le brin de paille que tu vois dans l'œil de ton frère, mais regarde, dans le tien, il y a une poutre. Et je suis sûr que les auditeurs de Jésus éclataient de rire en entendant ces comparaisons, peut-être de rire jaune pour certains d'entre eux. Pour nous encourager à la prière, Jésus utilisait des raisonnements par l'absurde dans lesquels il comparait Dieu d'une manière étrange à un ami grincheux
que l'on vient réveiller de nuit et qui n'a pas trop envie de se lever. Un juge injuste qui n'a pas envie de faire droit aux opprimés. Ou encore un père qui serait prêt à donner à son fils à manger une pierre, un serpent ou un scorpion. Et j'imagine que les gens le regardaient avec de grands yeux en entendant ces comparaisons surprenantes. Et puis Jésus de leur dire après, le plus sérieusement d'une... Alors, vous imaginez bien qu'à plus forte raison, votre bon et tendre Père Céleste vous donnera de bonnes choses si vous savez les lui demander. C'est pourquoi, mes amis, voyez la personnalité humaine de Jésus. Nous aussi, nous devons être heureux de vivre comme Jésus l'était. Comme lui. Prenez avec simplicité puis avec reconnaissance toutes les joies que vous offre l'existence. À commencer par les joies les plus simples, les joies les plus immédiates, les joies les plus naturelles. Serait-ce que par exemple de prendre un bon repas, à partir du moment où vous n'en profitez pas en égoïste, bien sûr, quand vous êtes en famille, avec des amis, que vous savourez un bon repas, ne vous sentez pas coupable. Profitez-en simplement, repoussez les fausses conceptions du christianisme qui voudrait que spiritualité rime avec morosité. Vous savez que Dieu a programmé notre corps pour qu'après un effort physique, il produise de l'endorphine, ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. Alors pourquoi vous priver de prendre soin de votre corps en faisant de l'exercice physique qui vous fait plaisir? À condition, bien sûr, que ça ne devienne pas une passion déréglée, puisque la Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Tandis que la piété, elle, est utile à tout et à la vie éternelle. Le bonheur n'est pas coupable. Dieu a prévu pour nous, pour vous, beaucoup de joie et de plaisir naturels qui sont sains, que l'on soit marié ou que l'on soit célibataire. Lui-même, Jésus, n'était pas marié et pourtant il était un homme profondément heureux dans l'existence. Pourquoi est-ce que Jésus attirait les foules? Vous me direz à cause de son enseignement. Oui. À cause de sa puissance. Oui. À cause de son amour. Évidemment. Mais aussi parce que sa personnalité était ouverte, lumineuse, enthousiaste. Il aimait la vie. Ça nous parle. Ça nous parle. Quand nos enfants viennent nous chercher, nous tirer pour venir jouer avec nous, est-ce que nous sommes capables de partager avec eux cette joie toute simple? Quand notre conjoint veut passer un temps privilégié avec nous, nous y allons en traînant la patte. Ou est-ce que nous sommes disposés à y prendre aussi du plaisir? Si Jésus savait se réjouir de la compagnie des hommes, pourquoi est-ce que nous perdrions nos proches en ayant une conception morose, triste de la piété, une fausse piété? Est-ce que vous êtes heureux de faire la connaissance de nouvelles personnes? Jésus, oui. Est-ce que vous êtes curieux, ouvert, intéressé au sujet de la nature, des sciences, des techniques, du métier des autres, de toutes les expériences humaines? Est-ce que vous êtes émerveillé devant les beautés de la création? Est-ce que, en un mot, est-ce que vous ressemblez à Jésus? Si oui, alors vous serez des aimants pour attirer les autres, comme Jésus attirait les foules par sa personnalité. Le bonheur attire, c'est bien normal. Alors sachez rire, vous réjouir et profiter de toutes les joies de l'existence comme Jésus. Jésus a aussi connu la tristesse et à un degré extrême, presque infini. À deux occasions dans l'Évangile, on voit Jésus réagir au deuil.
Alors il y a le passage qui est peut-être le plus connu, c'est quand Jésus arrive après le décès de son ami Lazare, quand il est sur les lieux de la mort et que les proches lui racontent ce qui s'est passé. L'Évangile nous dit que Jésus a pleuré, tout simplement. Un vrai homme. L'autre passage où Jésus connaît le deuil, moins connu, est celui où Jésus apprend la mort en martyr de son cousin, Jean-Baptiste, fils de sa tante Élisabeth. Jean-Baptiste était non seulement le cousin de Jésus, mais aussi son précurseur dans l'annonce du royaume de Dieu, celui qui avait frayé le chemin à Jésus, celui qui avait dit à son sujet « Voici l'agneau de Dieu, il va enlever le péché du monde ». Jean-Baptiste qui avait dit que Jésus, qui allait venir après lui, était plus grand que lui, que Jésus allait grandir et lui diminuer. L'évangile de Matthieu nous raconte comment Jésus a réagi quand il a entendu la nouvelle que le roi Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste. C'est dans le chapitre 14, versets 12 et 13, il nous est dit « Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Jésus face au deuil. Le texte parallèle de l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 31, précise que dans la barque, il n'était pas tout seul. Il a pris ses disciples avec lui. Il leur a dit d'ailleurs, venez à l'écart et puis nous allons nous reposer un petit peu parce qu'ils venaient eux aussi d'accomplir une mission pour laquelle Jésus voulait leur permettre de prendre du repos. Mais Jésus était également atteint après l'exécution de Jean-Baptiste et sa mort. Et il avait besoin, il éprouve le besoin de faire une pause dans son activité. Alors je crois que ce n'est pas seulement à cause de l'affection, de l'estime qu'il porte à Jean-Baptiste, mais parce que son martyr annonce le sien qui vient. Jésus n'était pas une machine. Jésus était un homme. Et à ce moment-là, il a eu besoin de reprendre des forces après ce coup dur. Vous savez, il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais et un jour ils finissent par s'écrouler parce qu'ils n'ont pas su prendre le repos nécessaire ou ils n'ont pas su parfois faire un deuil. Dans le deuil, c'est sain, c'est normal d'accuser le coup, de s'arrêter et de pleurer, tout simplement, comme Jésus. Mais je vous fais remarquer deux choses. Un, il a pris ses disciples avec lui dans ce moment-là. Venez à l'écart. Nous allons nous reposer. Attention à ne pas vous isoler de ceux qui pourraient vous aider. Plusieurs fois, j'ai vu des personnes dépressives dire « je prends un peu de recul par rapport à l'Église parce que j'en ai besoin ». Alors, sans aller plus loin dans la polémique, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, comme Jésus, dans ces moments-là, peut-être plus encore, nous avons besoin des disciples. Et deux, la suite des événements montre que Jésus n'a pas pu rester seul bien longtemps. Il aurait voulu, mais il n'a pas pu. Versets 13 et 14 nous dit ceci. L'ayant appris que Jésus s'était retiré à l'écart, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Et il fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Et vous savez quoi? Il les a aussi enseignés longuement. Et comme le lieu était désert et que ces gens étaient venus sans provision, pour eux et pour elles, il a fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons pour nourrir la foule. Quel équilibre en Jésus! Reconnaître, après une nouvelle dure, que nous sommes atteints. Faire une pause avec la pression du travail, la pression de la foule. Mais ne jamais nous replier, nous refermer sur nous-mêmes, ne jamais nous refermer aux autres d'aucune manière. Et l'amour de Jésus l'a conduit à répondre aux besoins de la foule, malgré son deuil et malgré sa tristesse personnelle, bien
que dans son moral. Il était profondément atteint. Alors bien sûr, nous ne sommes pas Jésus. Nous ne sommes pas aussi forts que lui. Et sûrement que nous aurons besoin de plus de temps, nous, pour reprendre pied après les coups durs de la vie, bien sûr. Mais ne tombons pas ni dans le piège de l'isolement, ni dans le piège de la démission quand nous sommes atteints au moral. D'abord parce que ce ne serait pas juste pour les autres. Jésus a eu pitié de la foule qu'il a vue à ce moment-là. Et ensuite parce que pour nous, ce ne serait pas une bonne affaire. Le moment où Jésus a éprouvé de la tristesse à son plus haut degré, c'est à Gethsémanée. C'est la veille de sa mort, juste avant son arrestation. Il sait tout ce qui va arriver. Il sait. L'évangile de Matthieu nous dit ceci, c'est au chapitre 27, versets 37 et 38. Je vous le lis dans la traduction de la Bible du Semeur. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Une profonde tristesse. Accablé de tristesse. Jésus, triste à en mourir, dit-il. Jésus n'était pas une chochotte. Et comme il ne se plaignait jamais, ces mots-là, venant de lui, ça me fait un drôle d'effet. La tristesse profonde de Jésus est extrême. À plusieurs causes, ce sont chacun de ces liens qui enserrent son cœur à ce moment. D'abord, il sait qu'il va être trahi par l'un des siens, un de ses propres disciples, Judas. C'est humiliant, au possible, humainement parlant, et décevant. Il va le livrer à la mort, il va le livrer à ses ennemis. Ensuite, Jésus sait, il sait déjà que tous ses disciples vont l'abandonner. Il le leur a prophétisé, le moment arrive où tous, vous allez me laisser seul. C'est décourageant au possible. Et puis de la part de ses amis, c'est blessant. Évidemment, il y a la perspective de la mort par crucifixion. Rien que ça suffit déjà pour être triste à en mourir, n'est-ce pas? Rien que ça. Et puis, il y a le mystère de l'expiation. Jésus va être fait péché, l'incarnation du péché. Lui, le pur, il va être fait malédiction à la croix. Lui, le Saint, le Fils de Dieu. Le Père va se détourner de lui quand il va faire retomber sur lui sa colère à cause de nous tous. Jésus est triste à en pleurer. Non, il dit, il est triste à en mourir sur place. Une tristesse presque infinie. Alors je vous pose la question, mes amis. Qu'est-ce que va faire Jésus au moment où cette tristesse extrême l'enserre, le tire vers le bas? Comment Jésus va-t-il affronter ce moment et cette lutte pour avancer vers son chemin, vers sa mission, la croix, malgré sa tristesse? Regardez, il a pris ses 3 intimes parmi les disciples et il leur a dit, restez et veillez avec moi. Il a demandé du soutien. Le Fils de Dieu a demandé de l'aide. Restez avec moi. Priez avec moi. Quelle humilité! Quelle simplicité! Jésus fait quelques pas. Il se met à prier avec ses proches pas trop loin, qui ne l'ont pas encore abandonné, mais qui vont le faire bientôt. Je reviens à la charge. Pourquoi vous détournez de vos frères et sœurs au moment où la tristesse vous accable? Même Jésus ne l'a pas fait. Au contraire, pour l'une des rares fois dans l'Évangile,
Il leur a demandé du soutien, une présence. Restez avec moi. Restez là avec moi. Et ceux qui ont lu l'évangile savent que même là, les disciples vont le décevoir presque illico, ils vont s'endormir. Je crois que Pierre, Jacques et Jean ont dû regretter longtemps de ne pas avoir offert ce soutien, de prier avec lui dans ce moment difficile. Leur ami. Mais qu'importe, dans la prière, Jésus va transpercer le mur de sa propre tristesse. Et pour répondre à son cri déchirant, Dieu va le fortifier en envoyant un ange qui le touche et qui lui donne maintenant la capacité, la force d'aller au bout de son destin, d'aller jusque sur la croix et d'accomplir notre rédemption. Béni soit le Seigneur. Alors voilà le remède que Jésus a prescrit à sa propre tristesse. La communion fraternelle et la prière. Alors il se pourrait qu'à certains moments les plus difficiles de la vie, peut-être par exemple un deuil cruel, vous ayez besoin d'un calmant, vous ayez peut-être besoin d'un somnifère, peut-être. Mais passez d'abord prendre avec vous l'ordonnance du Seigneur, la communion fraternelle et la prière. Voilà ce que nous dit la Bible. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand vous souffrez, quand vous êtes triste, plus que jamais, resserrez les liens avec vos proches et puis avec vos proches de votre famille spirituelle, avec votre Église. Et je vais terminer avec ça. À quel moment Jésus-Christ a-t-il parlé de sa joie dans les termes les plus forts? Est-ce que c'était au jour de sa popularité, quand il était entouré de ses disciples et que ses disciples étaient tous en admiration devant lui? Est-ce que c'était lorsqu'il a réuni les plus grandes foules, lorsqu'il a fait les plus grands miracles qu'il était donné de contempler sur la terre? Non! C'est quand toutes les joies humaines, les joies naturelles dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il a su apprécier, et les autres joies, quand toutes les joies humaines lui ont été retirées, les unes après les autres. Alors que Jésus s'approchait de la croix, qu'il marchait vers la croix, au moment où tout était le plus noir, le plus désespéré, pour lui lorsque il passait cette dernière soirée vivant avec ses disciples sur la terre, il leur a dit ceci, c'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 11. Tout cela, c'est quelques heures avant qu'on l'arrête, qu'on commence à le battre, le fouetter, juste quelques heures avant. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Bonne nouvelle, chers amis. La joie de Jésus peut vous remplir littéralement, et la joie de Jésus peut rendre votre joie parfaite, complète. Et d'où venait la joie de Jésus? Ma joie, la joie qui est la mienne. D'où vient-elle? Elle vient de l'amour de son Père, évidemment. Elle vient de la conscience que Jésus a de ce que Dieu fait, de ce que Dieu est en train de faire, de ce qu'il va faire, de ce qui se prépare dans l'invisible, de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la victoire du bien sur le mal, de la victoire de Dieu contre Satan. Même devant la croix, juste là, au pied de la croix, Jésus pouvait se réjouir parce qu'il voyait derrière. Il voyait plus loin, il voyait la récompense au-delà des souffrances et de l'horreur. Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous dit « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte qui s'attachait à un tel supplice. Et désormais,
il siège à la droite du trône de Dieu. Vous savez quoi, mes amis? Le bon berger qui se réjouit parce qu'il a retrouvé la brebis perdue. C'était lui, le Père aimant, qui serre dans ses bras son fils qui revient après l'avoir méprisé et humilié. C'était lui. Et vous aussi, même dans les moments les plus difficiles de votre vie, et nous en traverserons tous comme Jésus, comme Jésus. Réjouissez-vous en espérance. Parce que pour vous, comme pour lui, le meilleur est devant. Le meilleur vous attend. Portez les yeux plus loin que votre épreuve, au-delà de votre épreuve. Contemplez à l'avance la délivrance, la guérison qu'il vous accorde et le salut éternel. Parce que le meilleur est devant vous, comme le meilleur était devant notre Seigneur Jésus. La joie qui lui était réservée. Sa joie en vous. Alors je vous pose la question, elle est comment la joie de Jésus? Elle est comment la joie de Jésus? Elle est parfaite, elle est vive, elle est bouillonnante. Dans Luc chapitre 10 verset 21, il nous est dit, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Ça c'est la joie de Jésus. La joie même de Dieu, vive, parfaite, qui peut maintenant vous remplir, si vous l'accueillez. Pierre dit ceci aux chrétiens du 1er siècle, et à nous par la même occasion. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 8 et 9. Alors, oui, accueillons sans mauvaise conscience, sans fausse culpabilité, toutes les joies simples, les joies naturelles de la vie. Quand elles sont pures, profitons-en. Réjouissons-nous. Mais la joie vous portera jusque dans les épreuves les plus cruelles et les plus sombres, les plus longues, quand elle sera la joie spirituelle, la joie de Dieu, la joie de Jésus. La Bible dit ceci, c'est dans Néhémie chapitre 8 verset 10, la joie de l'Éternel sera votre force. Soyez remplis de la joie de Jésus. Nous avons admiré ce matin la personnalité de Jésus. Moi, je suis admiratif, oui. Une personnalité puissante, riche et équilibrée, et en même temps humain. Est-ce que votre conception de la vie chrétienne est équilibrée, au fait, entre l'acceptation de la souffrance et la joie vive? Jésus nous dit dans l'Évangile, votre tristesse se changera en joie. Une joie éternelle, et vous attend, elle couronnera votre tête, selon la promesse de la parole de Dieu. Alors, comme dit le vieux chant, nous vous annonçons la joie en Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.